Suivant, nous avons une promo de Logan Paul. Logan Paul rentre sur le ring et tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que putain, il est bon, bordel. Hein. Il est... ouais, il est fait pour ça. Hein. Alors, je sais pas si, contrairement aux autres, il n'a pas de script, si on lui laisse carte blanche. Soit c'est ça, parce que là, clairement, sa delivery, sa promo était d'un naturel abusé. Hormis les petits rires et tout, les petits jeux de regard et de confrontation, tout le reste, quand il parlait tout seul, c'était hyper naturel. Donc, soit c'est qu'il n'est pas scripté qu'il a la carte blanche, soit c'est qu'il est vraiment, vraiment, vraiment doué. Vraiment, vraiment doué. Sa promo elle est simple, hein, c'est en gros je vais péter la gueule à Seth Rollins, etc. etc. J'ai adoré lui mettre un KO et il le remet en boucle, en boucle, en boucle à la télé, c'est plutôt amusant. C'est un bon travail de heel qu'il fait là, c'est cool, ça agace la foule, en même temps ça fait un peu rire. Et d'un coup son micro s'arrête parce que Seth Rollins est dans la technique et éteint son micro. Bon, comment ça marche, on n'en sait rien, bref, il lance sa musique et il en fait trop. Il en fait trop. Il met sa musique et il se met à danser. La caméra le suit à faire avec ses rires et tout. Ça prend beaucoup de temps. C'est très, très, très gênant, je trouve. Je pense que Seth Rollins se perd. Il se perd. Je parlais plus tôt les dernières semaines d'un fil très tendu, d'une limite très tendue que Seth Rollins ne devait pas passer avant que ça devienne gênant. De temps en temps, il la dépassait, puis il revenait un peu en dessous pour revenir un peu sérieux. Là, il l'explose. Là, il explose, il en fait beaucoup trop. Il en fait beaucoup trop, et ce qui se passe, c'est que Seth Rollins, qui a des putains de meilleurs talents, la WWE, se perd, fait n'importe quoi, et j'ai pas envie de le voir à la télé. C'est terrible, hein. Alors qu'on parle de Seth Rollins, on parle des meilleurs talents dans le ring du putain de roster, et même en promo. Quand Seth Rollins se contient, quand Seth Rollins est sérieux, il est bon en promo, Seth Rollins. Il est vraiment bon. Mais là, c'est too much, là, c'est n'importe quoi. Là, je voyais la gueule de Logan Paul qui savait pas comment réagir. Moi, j'étais pareil. Du coup, j'ai empathisé avec Logan Paul. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui n'est pas bon. J'ai empathisé avec le heel actuellement. Et d'ailleurs, Seth Rollins n'a rien à dire. Directement, il arrive sur le ring et ils vont se taper. Et là, c'est bien. Là, c'est bien, ça se tape. Ça se tape sur la table. Seth Rollins fait un splash qui tombe sur les deux agents de sécurité. Et là, Logan Paul le surprend avec une droite interstellaire qui le fout direct KO. Ça, c'était magnifique. La dernière droite était un peu brouillonne, c'était pas très très clair. Celle-là, elle était splendide. Splendide. Encore une fois, on insiste sur le fait que Logan Paul peut terminer Seth Rollins en une seule droite. One lucky punch, comme c'est le cas avec Roman Reigns. C'est bien, ça le build bien, ça crée beaucoup de personnalité. Seth Rollins, ça fait un super selling. Voilà, quand je parlais au début en début de ce podcast, quand je disais que ce Raw avait que des bons segments, avec pas des acteurs que je trouvais vraiment en dessous un peu gênants, là on est en plein dedans. En global, le segment était bon, Logan Paul était bien, la baston d'après était bien, mais ce qu'a fait Seth Rollins, son entrée jusqu'au ring, oh putain, c'était le malaise. Hein. Oh, c'était le malaise. La corde sensible à pas dépasser. La corde sensible ne pas dépasser. Quand le personnage prend le dessus sur la personne, ça devient cringe. Là, c'est devenu cringe. Boire un petit coude.